Deuxième exemple de programmation dynamique, toujours en dimension 1, le problème du sac à dos entier. Donc on a une liste d'objets dont on connaît les poids et les prix. Par exemple, 3, 5, 2 pour les poids, 18, 28 pour les prix. Alors comment maximiser le contenu d'un sac de capacité P par exemple, avec des objets de cette liste, donc des objets qu'on ne peut pas couper en morceaux, on est obligé de les prendre en entier, c'est le problème du sac à dos entier. Plusieurs façons de faire, donc on pourrait faire une recherche exhaustive, c'est-à-dire on pourrait se dire dans mon sac je vais essayer d'y mettre, de voir ce que je peux mettre, toutes les possibilités des divers objets 0, 1, 2. Donc, combien je peux mettre au maximum d'objets de type 0 ? Eh bien, la capacité de mon sac qui est P divisé par le poids de l'objet 0. Donc, j'aurai au maximum cette quantité-là, P divisé par L poids de 0, objets de type 0 au maximum, et idem pour les objets de type 1 et 2. Donc je peux faire 3 boucles imbriquées, for in range P sur L poids de 0 plus 1, for J in range P sur L poids de 1 plus 1, et for K in range P de L poids de 2 plus 1. Et dans chacun des cas, je calcule la valeur du sac, et puis je regarde si c'est mieux que la précédente. Donc j'ai une variable maximum que j'ai initialisée à 0 et je garde à la fin. Je renvoie le maximum. Et donc ça résout le problème. Alors ça résout le problème. 3 boucles imbriquées, la complexité n'est pas terrible. Donc ça va vous faire, si on note n le nombre d'objets, ça va vous faire du n au cube. Voilà. Alors, bon, ça, c'est pas terrible, ça, on peut toujours le faire. Si on résout le problème en backtracking. Alors, en backtracking, on peut comme ça essayer d'ajouter les objets, de les enlever, et récursivement de continuer comme ça notre recherche avec l'algorithme classique. Donc si la capacité du sac est inférieure au plus petit des objets, bon, on s'arrête, on regarde, on a trouvé une solution, on essaie de voir si c'est mieux ce qu'on avait déjà ou pas, et selon le cas, on sauvegarde ou pas. Et puis sinon, on fait donc notre récursivité, donc je rajoute un objet de type I dans le sac, dans la solution, et puis si c'est possible, je continue à placer les autres objets. Ça, c'est du backtracking. Alors, ce backtracking, on peut l'illustrer avec un arbre. C'est-à-dire, c'est une recherche exhaustive, ce backtracking. Donc, si on fait l'arbre pour un poids un sac de 7 kg, on a nos 3 objets, 0, 1, 2, 3 kg, 5 kg, 2 kg. Donc, soit je pars de 7 kg, j'enlève un objet 0, donc j'arrive à 4 kg, soit un objet type 1, j'arrive à 2 kg, soit un objet type 2, j'arrive à 5 kg. Et donc je rappelle comme ça, à chaque fois, j'essaie toutes les possibilités. Si je fais ça, je me rends compte tout simplement que y a des morceaux entiers qui sont explorés plusieurs fois. Vous voyez, ça, par exemple. Bon, donc on l'a vu, si on compte le nombre d'appels de la fonction placée pour certaines capacités, pour toutes les capacités inférieures à 7, on se rend compte que c'est pas du tout optimisé, que la fonction placée, on l'appelle plusieurs fois pour les mêmes quantités, donc toujours le même problème de chevauchement de sous-problème. Donc, on essaie de trouver autre chose, et donc on passe à la programmation dynamique. Alors la programmation dynamique, il faut absolument, pour la mettre en œuvre, avoir une formulation du problème sous forme de récurrence. Dans le backtracking, on fait de la récursivité de manière systématique, on n'a pas besoin d'avoir de formule de récurrence. Mais si on veut
passer à la programmation dynamique, il faut qu'on parte d'une formule de récurrence. Et c'est cette formule de récurrence qui n'est pas toujours facile à obtenir. Dans le cas du sac à dos, bon, on va le voir tout de suite, oui, on peut établir une formule de récurrence qui nous permette d'écrire une version programmation dynamique. Alors, on essaie donc de faire le lien on appelle donc solde 0, hein, solde P, on appelle solde, dans ce qui suit, on a solde I, c'est en fait la valeur maximale d'un sac de capacité I kg. Donc ça c'est le gain maximum de notre voleur d'objets. Alors, donc on fait ça petit à petit, on regarde. Donc solde 0, bon, si on a un sac qui est vide, ben, on ne peut rien mettre dedans, 0. Solde 1, eh bien c'est toujours 0 parce que le plus petit objet, il a pour poids 2, donc rien. Solde 2, oui, ben là je n'ai pas le choix, je peux mettre un objet de poids 2 kg et donc ça va me rapporter 8 euros. C'est des euros, hein, tout ça. Ok, solde 3. Alors là, je commence à avoir le choix. Solde 3, ça veut dire que je peux prendre soit un article qui pèse 3 kg, auquel cas mon sac sera, si je fais ça, ben, il sera rempli complètement, soit un objet de poids de 2 kg. Alors, si je regarde, dans un cas, ça me fait 18 plus solde 0 c'est 0, 18 euros, et dans l'autre cas, ça me fait 8, et puis solde 1 c'est 0, je peux rien mettre de plus. J'ai pas maximisé, bon. Donc, bah, je prends le max des deux, quoi, en fait. Donc ici, ça sera 18 euros. Bon, maintenant, dans un sac de capacité 4. Bon, mais pareil, j'ai encore le choix entre deux objets, toujours 3 et 2. 5, c'est trop grand. J'ai le choix entre 3 et 2. Donc, soit je prends un objet de poids 3, donc sa valeur c'est 18 euros, et il va me rester solde 1, mais solde 1 ça ne sert à rien, ça vaut 0. Hein. Je n'ai pas assez pour rajouter même le plus petit objet, donc ça fera 18. Et ici j'ai 8 plus solde 2. Et si je prends un objet de 2 kg, il me reste encore 2 kg de capacité. Donc en fait je vais pouvoir prendre 2 fois 8, 16. Donc là ça va me faire, ici c'est 18, et là en fait ça va me faire 16, donc ça sera encore 18 euros. Bon, donc vous voyez en fait il y a deux choix. Hein. Au début il y a 0 choix, et après enfin, il n'y a aucune possibilité ici. Après ici ben, il y a juste une possibilité, puis à partir de là il y a deux possibilités. Soit je prends 3, soit je prends 2. Mais à partir de 5, on va avoir les 3 possibilités finalement. Et ça sera max de... donc là, 5, ça sera 18 plus solde de 2. Ça sera 20 plus solde 0. Et puis ça sera 8 plus solde de 3. Voilà. Donc cette formulation, en fait, qui dit que je prends le sac de plus grande valeur, selon que j'ai choisi l'objet 0, 1, 2. Ben, cette formulation, en fait, elle est vraie tout le temps. À partir d'une capacité de 5, je peux bien choisir chacun des 3 objets. Les 3 peuvent rentrer dans le sac. Donc je peux finalement écrire la formule qui est là. Donc c'est cette formule-là qu'on veut obtenir en fait. C'est ça qui fait tout marcher. C'est ça qui va être en programmation dynamique, c'est ça qui va être plus difficile à établir. Voilà. C'est-à-dire que solde I, hein, mon sac de valeur maximale, je l'ai obtenu en mettant un objet de type, forcément il y a un objet dedans, hein, donc il y a au moins un objet de type 0. Et puis après, j'ai rempli avec le mieux que je pouvais le reste.
ou alors de type 1, ou alors de type 2. Donc cette formule est toujours vraie. Et donc j'ai un lien entre solde i et puis les soldes avec des indices plus petits. I moins L poids de 0, I moins L poids de 1 et I moins L poids de 2. Donc ça veut dire que je vais pouvoir remplir un tableau qui s'appelle sol, donc je vais pouvoir le remplir comme ça. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à n, par exemple. Donc là, j'ai 0, 0, donc là on a dit 8, solde 3, 18, solde 4, 18, solde 5, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, il faut que j'aille voir, en fait, si j'applique la formule qui est là, il faut que je vois, finalement, L' de 0, c'est 18 plus sol de 5 moins 3, ça fait 2. Mais sol de 2, il suffit d'aller le lire là. Hein, donc, c'est bon. Donc, max de 18, je l'écris. Hein, max de 18 plus sol de 2. Sol de 2 que je connais, puisque c'est déjà rempli. 20 plus sol de 0. Et puis 8 plus sol de 3. Les cases 0, 2 et 3, elles sont remplies. 0, 2 et 3. Donc il suffit de faire le max de ces trois-là et je peux remplir cette case-là. Et comme ça, de proche en proche. Donc c'est une boucle. Fort. Donc la complexité, c'est n. Donc c'est linéaire. Bon, donc c'est très intéressant. Donc la solution n'est pas difficile, hein, c'est donc une boucle fort. Donc là, c'est proc dynamique, je vais aller jusqu'à P, pas jusqu'à N, mais jusqu'à P. Donc je fais une boucle. Au début, j'initialise avec 0, 0, et ensuite je fais une boucle. Je fais une boucle jusqu'à P. Alors j'ai mes trois morceaux là. Voilà, ça c'est, je les appelle 1, 2, 3. Voilà, donc je fais le max, hein, et c'est donc le résultat, c'est le max des 3, et puis je mets ça dans la solution. Voilà le sac à dos, sans doute la meilleure solution pour résoudre le problème du sac à dos, puisque c'est un algorithme qui est linéaire.